C'est parti pour 4 infos mercato, 3 actus, des news sur la Coupe du Monde des clubs et évidemment le parieur fou. Let's go man! Concernant le mercato, Théo Hernandez quitte l'AC Milan. En effet, Allegri a confirmé le départ de Théo Hernandez lors de sa première conférence de presse. Il devrait rejoindre le club d'Al Hilal en Arabie Saoudite. Selon vous, choix compréhensible ou véritable gâchis? Donnez votre avis dans les commentaires. Lionel Messi sera-t-il avec Ronaldo en 2026? En effet, l'attaquant argentin en contrat avec l'Inter Miami jusqu'en décembre 2025 hésiterait à rejoindre le club d'Al Ahly, champion d'Asie en titre et 5e la saison passée lors de la Saudi Pro League. Le club appuyé par ses stars offensifs Ivan Toney et l'Algérien Riyad Mahrez compte bien se donner les moyens de recruter le champion du monde argentin. Que feriez-vous à la place de Messi? Rejoindre Al Ahly ou prolonger en MLS? Vous pouvez donner votre avis dans les commentaires. Incroyable histoire, Szczęsny prolonge avec le FC Barcelone jusqu'en 2027. En effet, le gardien but polonais qui avait décidé de sortir de sa retraite en octobre 2024 pour pallier l'absence de Ter Stegen gravement blessé au genou droit, a décidé de remplir pour 2 saisons supplémentaires avec le club catalan. Cette prolongation récompense les performances du gardien polonais en Liga et également en Ligue des Champions. Selon vous, cette prolongation est-elle méritée? Vous pouvez donner votre avis dans les commentaires. Un jeune de 14 ans en National 2. Et le club de Istres FC a annoncé ce lundi l'arrivée de Zaïs Kansous, 14 ans. Ce milieu de terrain est un ancien Marseillais qui avait été admis au Pôle Espoir d'Aix-en-Provence. Mais au vu du règlement de la Fédération française de football, il ne pourra pas jouer en National 2 avant ses 15 ans, soit le 7 août prochain. Alors, futur crabe du football? Au passe aux infos du jour. Kylian Mbappé retire sa plainte contre le PSG pour harcèlement moral au pénal. En effet, l'attaquant du Real Madrid a retiré sa plainte déposée le 16 mai et qui avait eu lieu à l'ouverture d'une information judiciaire par le parquet de Paris le 24 juin et la saisie de 2 juges d'instruction. L'idée de se concentrer davantage sur le sportif et de calmer le jeu sur le terrain juridique. Cependant, Kylian Mbappé maintient le recours contre le PSG durant le conseil des prud'hommes pour les 55 millions d'euros de primes et de salaires non versés qui correspondent à ces derniers mois dans la capitale. Musiala a été opéré avec succès. Le Bayern Munich a annoncé que Musiala, qui avait subi une fracture au péroné gauche suite à un contact avec Donnarumma, a été opéré avec succès ce lundi. Il poursuivra ensuite avec ses premières séances de rééducation. Il devrait être absent entre 4 et 5 mois. On espère tous un retour rapide des terrains pour ce jeune crack. Car le football en a bien besoin. La société Media One, c'est à vous, choisie comme chaîne de production pour la Ligue. Media One a été choisi pour les 4 lots mis sur le marché, à savoir les magazines, ce qui est produit avant et après les matchs, l'organisation des multiplex, mais également la gestion des personnels éditoriaux. Media One et la LFP Media ont donc un mois pour finaliser ce qui doit être mis à l'antenne. En effet, la saison 2025-2026 de Ligue 1 commencera le 15 août prochain. On sait déjà que Javier Domergue, commentateur d'M6, sera là, des commentateurs vedettes de ce nouveau diffuseur qui vise toujours au moins 1 million d'abonnés lors de sa première saison. Les infos du jour, c'est terminé. On passe maintenant à la Coupe du Monde des clubs. Et les demi-finales de la Coupe du Monde des clubs auront lieu ce mardi et mercredi 9 juillet. En effet, on débutera avec le Chelsea Fluminense mardi et ensuite le gros choc Paris-Real. L'arbitre français François Letexier a été choisi pour arbitrer le premier match, tandis que le choc PSG-Real sera arbitré par le Polonais Simon Marcignac. Côté compo probable, on va attaquer avec Chelsea contre Fluminense. En effet, l'équipe londonienne devrait adapter un 4-2-3-1. On aurait donc Sanchez dans les cages, une défense Gusto, Adarabioyo, Chalobah, Cucurella, 2 milieux défensifs, Fernandez, Caicedo, les 3 milieux offensifs, Neto, Palmer, Nkunku, et évidemment l'attaquant João Pedro. Côté Fluminense, on devrait adapter un 3-5-2. En effet, l'équipe qui a éliminé l'Inter Milan et Al Hilal devrait composer avec Fabio dans les cages, Ignacio, Thiago Silva, Fuentes en défense, un milieu à 5 avec Xavier, Hercule, Bernal, René, Nonato et une défense Arias, Cano. Côté PSG Real, beaucoup d'incertitudes. En effet, Lucho devrait adapter le 4-3-3 traditionnel. William Pacho étant suspendu, c'est Lucas Beraldo qui prendra sa place. On aurait donc une défense Beraldo, Marquinhos, Nuno Mendes, Hakimi, un milieu de terrain Fabian Ruiz, João Neves et Vitinha, même si Fabian Ruiz serait très fatigué et Lucho hésiterait entre lui et Bryan Zaïre. En attaque, on devrait avoir le retour d'Ousmane Dembélé en tant que titulaire, également Kvaratskhelia à gauche et Doué à droite. Côté Real, ce serait un 3-5-2 ou un 3-4-1-2. En effet, on devrait avoir Courtois dans les cages, une défense à 3 avec Tchouaméni, Rudiger et Asensio.
On devrait avoir les deux pistons, Franck Garcia à gauche et Alexander Arnold à droite, avec un milieu Güler, Valverde, Bellingham. Et en attaque, c'est un peu plus flou. Soit Mbappé, Gonzalo Garcia, soit Vinicius, Gonzalo Garcia, ou Mbappé, Vinicius. Pour terminer cette vidéo, le parion fou du jour vient de Mustapha de Metz. Il aurait misé 50 € sur un combiné de 16 matchs. Il a attendu ce week-end pour savoir si son pari serait gagnant. Ça a été le cas avec la victoire du PSG sur le Bayern, plus la victoire 2-1 de la France face à l'Angleterre à l'Euro féminin 2021. Il remporte la coquette somme de 187 739 €. Évidemment, c'est une rubrique légère. En aucun cas, on incite les gens à parier sur des sites de paris sportifs. C'est des jeux d'argent et ne misez de l'argent que vous êtes prêt à perdre. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir regardé jusqu'à la fin. Et n'hésite pas à t'abonner si tu veux d'autres vidéos de ce genre. Et si tu veux également apporter ton soutien à la chaîne. Merci à tous et vive la passion pour le football.